Bonjour à tous, c'est Franz. Je fais de l'image pour la société Heliosis. Et aujourd'hui, je vous propose de tester pour le repère cette petite lampe un peu particulière, la Godox AT200BI. Ces dernières années, les constructeurs nous proposent de plus en plus d'outils différents. Et c'est le cas de ce tube bicolore gonflable de 200 watts. Avec ses 1,20 m de long, il va être capable, comme nous allons le voir, de nous donner une belle lumière diffuse et adaptable dans des scénarios très différents. Mais son atout principal, c'est son poids. Avec seulement 2,15 kg sur la balance, on peut imaginer l'accrocher facilement, notamment suspendu sur un des ports, ou même l'utiliser à la main dans des scénarios mobiles avec les poignées incluses. La question à laquelle on va essayer de répondre est quelle utilité d'ajouter ce genre de lumière dans votre kit en plus des différents outils qu'on a souvent déjà à disposition. Un atout de cette A200BI par rapport au tube standard qu'on a l'habitude de voir sur le marché est sa diffusion intégrée. Évidemment, ce n'est pas le genre de lumière qu'on va laisser dans le plan pour simuler un néon, mais cela permet de gagner en compacité par rapport à un tube plus classique que l'on voudrait ensuite diffuser. Maintenant, qu'est-ce qu'elle donne dans une utilisation en keylight ? Intéressons-nous à la comparaison avec le classique Cobb et sa softbox. Le Cobb sera assurément plus lourd, puis surtout beaucoup plus encombrant, mais sera-t-il largement au-dessus en termes de diffusion? Par sa forme ronde, la softbox permet de conserver une douceur dans la transition, qu'elle soit de gauche à droite de mon visage ou de haut en bas. Le tube, lui, même s'il reste une source large, donnera une transition plus dure dans l'un ou l'autre sens. Et c'est l'une des particularités à bien comprendre quand on utilise un tube. Placé horizontalement, il éclairera davantage le côté de votre sujet, en donnant une transition plus douce à cet endroit, mais plus nette verticalement. Réciproquement, pour le tube positionné dans l'autre sens, qui donnera une transition plus douce verticalement et plus nette horizontalement. Si cette lampe a l'appellation BI, c'est qu'elle est bicolore. Et on arrive à un premier point négatif pour moi. Sa plage est importante, allant de 2700 Kelvin à 8500. Seulement, pour atteindre les différentes températures de couleur, Godox n'utilise que deux types de LED et les mixe pour obtenir les valeurs intermédiaires. Or, la variation de la température de couleur n'est pas linéaire, c'est une courbe. Ici, la lampe s'éloignera donc assez franchement de la valeur de référence dans les températures intermédiaires, notamment le 5600, ce qui est dommage. J'aurais préféré une plage plus restreinte de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin, mais qui permette de rester plus proche des valeurs de référence. Voici un test comparatif pour apprécier la différence entre une M300D monocouleur, un Cobb à 5600 Kelvin, et la T200BI à la même température. Rien de très scientifique ici, puisqu'en plus de la source elle-même, les différents matériaux de diffusion des deux lampes ont une incidence sur le résultat. L'un des points particulièrement attrayants de cette lampe est sa légèreté et sa compacité une fois rangée. Avec Heliosis, une majeure partie de notre travail est de la publicité pour des clients en Rhône-Alpes. Mais de plus en plus, nous avons de la demande pour des formats courts pour les réseaux sociaux. C'est le type de tournage où, par souci de budget et de rapidité, je pars seul. Je dois donc être efficace et transporter l'ensemble de mon matériel facilement. Et c'est un rôle que ce tube remplit superbement. Très simple à installer, il suffit d'attacher à l'aide du velcro le tapis LED à la diffusion gonflable. Ensuite, on vient gonfler à l'aide du compresseur sur secteur fourni. Un bon point est que Godox nous donne les adaptateurs séparés de la pompe, ce qui permet d'utiliser d'autres compresseurs, notamment sur batterie que vous pourriez déjà avoir. On ajoutera ensuite l'accroche-pied en deux parties. L'une vient se fixer sur la lampe et la deuxième peut être positionnée dans un sens ou dans l'autre, que vous vouliez le tube vertical ou horizontal. Godox nous fournit également un nid d'abeille qui nous permet de réduire la largeur du faisceau lumineux. Plutôt bien fait, facile à ranger, il a néanmoins des cellules plutôt larges, ce qui va limiter son effet. La marque nous fournit par ailleurs une jupe. Comme une boule chinoise, cette lampe est pensée pour pouvoir être déportée en hauteur. La jupe permettra alors de couper une partie du faisceau lumineux. L'accroche au niveau du pied est solide, mais elle manque d'un pivot à 360 degrés. Pour la passer du mode vertical au mode horizontal, il faudra détacher la plaque arrière et l'attacher à nouveau dans l'autre sens. Un accessoire pour moi essentiel mais qu'il manque avec la lampe est ceci. Elle permet d'accrocher le contrôleur sur un pied en utilisant le système de V-Lock à l'arrière de celui-ci. Cette accroche était fournie dans ma M300D de chez Godox, mais elle ne l'est pas ici. On peut l'avoir en option en achetant les deux éléments LSA 19 et LSA 03, respectivement à 10 et 20 € TTC. L'avantage de cette accroche est qu'elle nous permet de conserver un ensemble facilement transportable. Il est surprenant que la marque ait fait le choix de ne pas l'inclure directement dans le prix, surtout quand on sait que cette AT200BI fait partie de la gamme No LED, appellation visant les professionnels chez Godox. La lampe peut être alimentée avec deux V-Lock. Avec des batteries 14 volts comme celle-ci, vous pourrez monter à 80% de la puissance. Sur mes 190 Wh, je peux tenir environ 1h30. Pour finir, on trouvera une rallonge pour étendre la distance entre le contrôleur et l'unité centrale. C'est très pratique si on veut la déporter, la porter à la main, ou même si on la met à l'extérieur par intempéries. En effet, si la lampe est bien certifiée IP65, ce n'est pas le cas du contrôleur. Rien de surprenant ici, c'est souvent le cas dans les lampes à ce prix-là, mais il faut néanmoins le garder en tête.
Pour conclure, je dirais que cet AT200BI est un outil bien fait, d'une bonne qualité. Il sera intéressant à ajouter au camion pour une production avec déjà un petit peu de matos. Je peux vraiment projeter son utilisation dans des pièces avec peu d'espace ou en déport. Pour un opérateur seul ou une petite production qui chercherait une lumière légère, ses plus grands concurrents à mon sens sont les panneaux LED flexibles, qui permettent d'allier source large et légèreté. Nous en testerons d'ailleurs bientôt un, alors si ça vous intéresse, suivez la chaîne. J'espère que ce test vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.